ensemble. Sur scène, je me déchaîne. Je suis superstar. Village trop maquillée. C'est bon, on a compris. Hé, t'as vu? Ouah, mortel ce laser. Ouais, sauf que d'après moi, ce laser ressemble à un jet de magie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Allez, Madney, vas-y, reprends le refrain. Madney! Un médecin, vite! Elle a perdu sa Et voix. alors, ça arrive même aux plus grands. Vous devriez avoir honte de vous moquer. Faites attention à ce que vous dites. Vous parlez à la plus grande fan de Madney de tout l'univers. Écoute, je ne suis pas une fan. Madney est la meilleure chanteuse du monde, c'est tout. Tu n'es même pas un tout petit peu fan? À peine. Suite à cet étrange incident, le manager de Madney vient d'annoncer que le concert prévu ce soir à Rosemonde est annulé. Quoi? Le concert est annulé? Et mon t-shirt est trempé. Je ne crois pas une seconde à cette histoire d'extinction de voix. Il faut prévenir Moineau. Mademoiselle Tara ne voit pas d'inconvénient à ce que je passe au manoir enfiler un t-shirt propre. Ça séchera en route. Moineau a de grandes dents. Moineau a de grandes dents. Excusez-moi, mais j'insiste, ces animaux existent. Écoutez, même si vous avez raison, je ne peux vous fournir aucune des créatures dont vous parlez. Et surtout pas un Yeti. Ah, voilà notre collectionneur du dimanche. Encore en train d'importuner Moineau. Je n'arrive pas à lui faire comprendre que je ne vends que des animaux de compagnie. Des chats, des chiens, des perroquets. Du calme, Moineau, du calme. Avec ce genre de personnage, je ne connais qu'une méthode. Oh, non, non, C'est trop la cata. Le concert de Madney est annulé. Dépêche-toi. Regarde vite ton... Oh, désolée. Tout est réglé, Moineau. Décompresse. Excusez-moi. Quand je suis contrariée, je n'arrive plus à me maîtriser. Regarde ton cristal. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose de bizarre. Le cristal me signale qu'un sort a été jeté. C'est un sort de détournement. Un dérobus. Il a été lancé au stadium il y a environ une demi-heure. Ah. Juste pendant la répétition de Madney, je le savais. C'est un sorcelier qui a fait le coup. Filons au manoir. J'ai besoin de ma pierre vivante. La petite blonde a l'air bien remontée. Il ne faut pas que je la perde de vue. Si je saisis les données voix et sorcelier, voyons ce que la pierre vivante va nous dire. Waouh! C'est la sirène Aquaphonis. Elle est gravement belle. Je devrais peut-être retourner sur Autre-Monde. Les filles y sont bien plus jolies. Ah, en tout cas, on ne voit pas quel est le rapport entre elle et Madney. Maître Shem. Sachez que les sirènes d'Autre-Monde se protègent en chantant. En chantant? Ah oui? Et pourquoi pas en jouant des percus tant que vous y êtes? Vous croyez pas que ce serait plus simple de jeter des sorts? Seul leur chant cristallin leur permet d'hypnotiser le grand orgue, qui est leur ennemi le plus redoutable. Ce qui veut dire que la sirène qui a volé la voix de Madney doit être muette? Bonne déduction, jeune sorcelière. Cette sirène doit effectivement être muette, mais en venant sur Terre, elle a transgressé les lois d'Autre-Monde. Capturez-la et ramenez-la moi le plus vite possible. Sympa, Maître Shem. Mais comment allons-nous trouver une sirène muette cachée au fin fond des océans? Pas facile. Ouais, autant chercher une anguille dans une botte de pain. Mais je n'ai jamais vu une anguille aussi belle. Et je veux dire, une sirène. Mon cristal a capté un dérobus. Il n'a pas marché, mais je l'ai localisé. Il a été lancé au pavillon des arts. C'est là qu'a eu le casting des chanteuses pour la nouvelle étoile. Toutes les filles de la fac ne parlent que de ça. Si notre sirène veut trouver une nouvelle voix, pour elle, c'est le lieu idéal. C'est quand même bizarre. Pourquoi a-t-elle besoin de voler une autre voix? Je propose que nous allions le lui demander. Parle Transmutus! Génial ton Transmutus. T'as eu ton permis dans une pochette surprise ou quoi? Oh, ça va, prends pas la mouche, tout le monde peut se tromper. Arrêtez de vous chamailler tous les deux. Il faut qu'on se dépêche d'attraper cette sirène. Parle Transmutus, au pavillon des arts.
Une sirène. Je savais qu'ils cachaient quelque chose, ces trois-là. En avant pour une petite partie de pêche. Désolée pour l'atterrissage, mais un peu de verdure n'a jamais fait de mal à personne. Waouh! Vous avez vu le comité d'accueil? Je me sens revivre! Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Oh non, j'y crois pas. Sandra Leloc, la plus grande langue de vipère de toute la fac. Elle se présente à la Nouvelle Étoile, je rêve. Faites la queue comme tout le monde. Je crois que j'ai été un peu trop enthousiaste. Oh non, j'y crois pas. On se calme, s'il vous plaît, on se calme. Bon, les trois, là, vous pouvez rentrer chez vous. Vous arrivez trop tard. Le casting est complet. Inutile de rester et de semer la pagaille. Allez, dégagez. Écoutez, nous sommes là... comment dire, nous sommes là pour retrouver la voix de Madney, c'est notre idole et... Retrouvez sa voix. C'est ça, prenez-moi pour une andouille. Une andouille? Ah non, ça jamais. Vous savez, moi je préfère le saucisson ou le pâté. Ça suffit. Fichez le camp, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Les auditions commencent dans 10 minutes. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de candidats. Attention, ces gorilles n'ont pas l'air très aimables. Bon, alors ok, merci, on passe ça. Salut les filles! Il faut absolument que je trouve un moyen de participer à ce concours. En plus, j'ai toujours adoré chanter. Es-tu bien sûr de vouloir chanter? Absolument. Ce casting est le début d'une longue aventure. Je plains le jury. Si ça te tente, je peux te donner un petit coup de pouce. Voyons voir. Alors, V, va, ve, vi, vo, vocab... Ah, voilà. Ouais, si ça te fait plaisir, je veux bien essayer, mais je peux ne pas en avoir besoin. Tiens, Alissa, de toute façon, ça ne peut pas te faire de mal. Bon, alors, par le voc... Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette formule. Alors, par le vocalus, que ma voix criarde et rauque de harpie devienne une voix sensuelle et funky. Je suis superstar, visage trop maquillé. Ah, moi, ce sont mes oreilles qui sont sous le choc. Recommence, Tara, ça va venir. Je suis superstar, visage trop maquillé. Ce n'est pas encore ça, mais concentre-toi et respire profondément. Je suis superstar, visage trop maquillé. Alors là, je m'incline, madame la diva. C'est parti. Vous avez devant vous la Nouvelle Étoile. Oh. Mais je tiens à préciser que j'aurais très bien pu me passer de ce sort. Je vais faire une petite diversion. Hé, les filles, regardez là-bas, c'est Madney Spears. Oh, je me suis trompée, c'était pas elle. Je suis superstar, visage trop maquillé, cheveux en pétard et le monde à mes pieds, avec mes yeux noirs. Mademoiselle, je vous engage. Voici votre contrat. Tenez, signé en bas à droite. Hé, vous ne m'avez pas encore entendu chanter. Laissez passer la Nouvelle Étoile, j'ai nommé Mademoiselle Tara Duncan. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Notre Nouvelle Étoile, c'est elle. Tu parles d'une étoile, elle chante comme une casserole. Cette fille est une sorcière. Cette Tara Duncan a une voix absolument parfaite. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est pas cool. Il y avait plus d'une centaine de filles qui ne demandaient qu'à me connaître. Arrête de rêver, Casanova. Surveille plutôt cette sortie. Moi, je vais surveiller côté rue. Vous êtes prêts? On y va. Je suis superstar, visage trop maquillé, cheveux en pétard. Tara, sale tricheuse, tu vas me le payer. Par le dérobus. Je perds ma voix. Parle vite. Ils enregistrent quoi sur ce plateau? La nouvelle étoile du catch, peut-être?
Tu vas regretter de m'avoir fait ça, espèce de rascal! Ne me dis pas que tu t'es fait voler ta voix. Ah, on s'est bien fait avoir. Dans ton état, tu ne peux pas lancer de sort, j'imagine. Quelle magnifique créature. Maintenant, tu m'appartiens. J'oublierai pas de remercier Tara. Tu ne peux plus parler et moi je ne peux plus marcher. Bonjour le tandem. Laissez-moi! Laissez-moi! Au secours! À l'aide! Tara, elle est en danger. J'arrive. À l'aide! Dépêche-toi. Plus vite, Tara. Au secours! Ah! Hé les filles, je peux savoir à quoi vous jouez là? On t'expliquera plus tard. Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Je vous conseille de rester où vous êtes, les genoux. Oh non, pas encore ce loser. Quel boulet. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je sais très bien ce que je fais. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Cette sirène sera parfaite pour ma collection. Laissez-moi partir! Je dois retrouver ma fille. Ça tombe bien, Tara, elle voudrait retrouver sa voix. C'est impossible, j'en ai besoin pour ma fille! Ça suffit, vos histoires de famille ne m'intéressent pas. Maintenant, reculez ou je vous transforme en brochette. Tu as perdu ta langue. Quel dommage, Tara. Si tu veux que je libère la sirène, tu n'as qu'un mot à dire. Parle Lévitus. Parle Mauvus. Il était temps. Tara, la sirène. Il faut récupérer son talisman. C'est là qu'elle cache les bois qu'elle a volés. Je sais, pour la suivre, il nous faut des équipements de plongée. Laisse-moi faire. Par l'apparitus. Il nous faut aussi un bateau. À toi de jouer, Cal. Celui-là devrait faire l'affaire. Par l'apparitus. Il ne nous reste plus qu'à trouver une idée lumineuse pour attirer la sirène. Hé, tu ne crois pas si bien dire, Tara. Il se trouve justement que j'ai que j'ai emprunté à notre cher Henri un appeau électronique. C'est pas génial, ça? J'ai compris. Comme nous sommes en présence d'une maman, tu penses que si j'imitais le cri du bébé sirène, elle viendrait se jeter directement dans nos bras, c'est ça? Elle sait qu'on la recherche, elle doit se méfier. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Il faut bien essayer quelque chose. Regarde. Tu crois que maman sirène va mordre à l'hameçon? Ça y est, elle arrive. Oh non, des dauphins. Faut pas vendre la peau de la sirène avant de l'avoir attrapée.
marcher. Ces mers sont vraiment prévisibles. C'est trop facile. Je pourrais tenter le vol de talisman à l'arraché, mais elle nage beaucoup trop vite. Dis-moi quelque chose. Je crois que tu n'as pas récupéré la bonne voie, Cal. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Mais avec l'eau, tu vois, la trajectoire des sorts n'est pas exactement la même, alors... Tara avec la voix de Madney? Non, c'est trop drôle. Moi, ça ne me fait pas rire. Je veux retrouver ma voix. Et au cas où tu l'aurais oublié, ce n'est pas moi qui dois chanter ce soir au stadium. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de me tromper de voix. Dans ces cas-là, il faut pas s'énerver, il faut rester concentré. Vos réserves d'oxygène diminuent. D'après sa trajectoire, on dirait que la sirène se dirige vers le vieux bateau qui a coulé au fond de la baie de Rosemont. Foncez! C'est notre dernière chance de la coincer. Tu vas voir à quoi machin bidule, je sais pas quoi. Dans moins de 2 minutes, je te transforme en une espèce d'horrible petit crabe. Et dans moins de 2 heures, je vais au concert. On ne peut pas aller plus vite, sinon on n'aura plus assez d'oxygène pour remonter à la surface. On n'a pas le choix, c'est notre dernière chance. Tara, Cal, écoutez-moi. J'ai une idée. On va la coincer. Cal, retrouvons-nous sur le pont avant. Pas mal ton raccourci, juste un petit peu trop sombre à mon goût. C'est bon, je vais bientôt arriver. Ah, ça y est, j'y suis. D'ici, la vue est hyper dégagée. Cache-toi, et quand elle passera, tâche de l'arrêter. Compte sur moi. Allez, approche, ma jolie. Ah, par le transformisme. Pourvu que ça marche. Oh oui, faites que ça marche. Ouais, génial, j'ai réussi. Je voulais te transformer en crabe, mais en beluga, t'es pas mal non plus. Où est passée la sublime sirène que nous pourchassions, Tara? Mais voyons, tu la reconnais pas, elle est là, devant toi. Non, je te crois pas, ne me dis pas que c'est elle. Sa fille. Elle attendait sagement ici pendant que sa maman était partie voler les voix. Ne lui faites pas de mal. C'est ma fille unique, elle n'y est pour rien. Ah, mais c'est horrible. Ma voici mélodieuse dans la bouche de ce monstre marin. Tant qu'il ne se met pas à chanter, ça me va. Bon, allez, maintenant, il nous reste plus qu'à remonter cette petite famille à la surface. Essayez de me comprendre. Je devais trouver une solution. Le grand orque est cruel et redoutable. Et ma fille unique est muette, comme moi. Oui, peut-être, mais il y avait sûrement d'autres moyens d'obtenir des voix, vous croyez pas? C'est sûr, vous avez pris des risques, parce que déranger Tara à 3 heures d'un concert de Madney, c'est forcément s'attirer de gros ennuis. C'est sa plus grande fan. Bon, ça va, assez parlé. Moineau, je t'en supplie, je veux retrouver ma voix. Parle récupératus. Que Madney et Tara retrouvent chacune leur voix. Que c'est bon de retrouver sa voix. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, devinez qui arrive. Merci de cet accueil, Cal. Beau travail, Tara. Ce n'était pas une mission facile pour une jeune sorcelière, je te félicite. Mais il te reste encore quelques progrès à faire. Oui, je sais. En plongée sous-marine. Non, pas exactement, plutôt en chant. Ah, vraiment, vous trouvez? Maître Shem, juste une question. Que vont devenir Aquaphonis et sa fille si elles ne peuvent pas se protéger du grand orque? Comment pouvons-nous les aider? Sur Autre Monde, chaque problème a sa solution. Il suffit de demander plutôt que de venir ici en voleuse. Cette potion magique va les doter de voix pures et cristallines. Et tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, il est temps de rentrer sur Autre Monde. C'est trop dommage. Je suis pas prêt de retrouver une aussi belle sirène. Et en plus, elle parlait pas. C'est un vrai avantage. Eh ben dans ce cas-là, tais-toi et démarre. Si j'arrive en retard au concert, là tu vas m'entendre. Il commence dans 30 minutes. T'as intérêt à foncer. Au secours! Détachez-moi! Je veux cette sirène et je l'aurai! À ce moment-là, je crois encore aux sirènes. C'est vraiment n'importe quoi. Encore pour lui quand tant qu'il y est.
qui t'a fait signer ton contrat, il est là. Je crois qu'il m'a oublié. Je lui ai envoyé un Mintus. Je ne serai jamais la nouvelle étoile, c'est clair. Mais je suis une sorcelière et ça n'a pas de prix.